Naomi fixait le plafond de leur chambre, le regard perdu dans le vide. 15 ans de mariage, et toujours pas d'enfant. Son cœur était lourd, non pas à cause du poids des années, mais à cause des regards compatissants et des murmures dans son dos. Pauvre Naomi, elle a tout sauf un enfant. Peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal. Ces mots, elle les avait entendus plus d'une fois. Elle s'efforçait de ne pas y penser, mais ils s'insinuaient en elle comme du poison. De l'autre côté de la pièce, David, son mari, la regardait discrètement. Il voyait bien son air absent, la tristesse cachée derrière ses sourires forcés. Il l'aimait. Il voulait la voir heureuse. Mais l'absence d'enfant creusait un fossé invisible entre eux, un fossé qu'il ne savait pas comment combler. Ce matin-là, il lui proposa une sortie. « Allons prendre l'air, Naomi. J'ai une surprise pour toi. » Elle haussa un sourcil. « Une surprise ? Oui. Fais-moi confiance. Tu verras. » Elle hésita un instant, puis accepta. Peut-être qu'un peu de changement lui ferait du bien. Ils montèrent dans la voiture et roulèrent en silence. Naomi observa les rues défiler, sans se douter de la destination. Mais au bout de quelques minutes, une nervosité inexplicable s'installa en elle. Le chemin leur était familier, mais elle avait l'impression d'aller vers quelque chose d'indésiré. Lorsqu'ils arrivèrent devant une petite maison en dehors de la ville, elle comprit. « David, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. » Il ne répondit pas. Il descendit de la voiture et contourna le véhicule pour ouvrir sa portière. « Viens, Naomi, fais-moi confiance. » Elle ne bougea pas. « Tu m'as amenée chez un guérisseur ? Jonas est très réputé, Naomi. Il a aidé beaucoup de femmes dans ta situation. » « Dans ma situation ?» Son ton monta d'un cran. « Donc je suis un cas ? Une femme à soigner ? » David soupira. « Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais si tu essayais, juste une fois ?» Elle secoua la tête avec dégoût. « Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas consulter des prêtres, des pasteurs ou des guérisseurs. Penses-tu que Dieu se trompe de timing ? Il connaît le bon moment. » Avant qu'elle ne puisse réagir davantage, la porte de la maison s'ouvrit et un vieil homme à la barbe grisonnante apparut sur le seuil. Son regard perçant se posa sur Naomi, qui se sentit aussitôt mal à l'aise. « Fais en sorte qu'elle ne parte pas, elle n'est pas encore prête, » murmura Jonas à David. Naomi croisa les bras. « Je ne suis pas à l'aise ici. David, je rentre. » Mais son mari insista, lui prenant la main. « S'il te plaît, Naomi, juste écoute-le. » Le guérisseur s'approcha, une expression calme sur le visage. « Ma fille, je ressens en toi une grande douleur. Tu portes un fardeau trop lourd. » Elle ne répondit pas. Jonas entra dans la maison et revint quelques minutes plus tard avec une coupe en bois contenant une préparation verdâtre. « Bois ceci, cela purifiera ton corps. » Naomi eut un haut-le-cœur rien qu'à l'odeur. « Non, je ne bois pas ça. »« Naomi !» David la supplia du regard. « Non, David !» Elle recula. « Pourquoi m'infliges-tu ça ? Si j'ai un enfant, ce sera parce que Dieu l'a voulu, pas parce qu'un homme me l'a donné. » Jonas fit un pas en arrière, sentant la colère grandir en elle. « Je comprends ta réticence, mais sache que la foi et l'action vont de pair. »« Je crois en Dieu, » répondit-elle froidement, « et je refuse de boire ce breuvage. » David serra les poings. « Pourquoi refuses-tu toujours mon aide ? Pourquoi refuses-tu d'essayer ?» Naomi se retourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « Parce que je ne veux pas que notre enfant soit le fruit d'un doute ou d'un désespoir. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Puis, sans un mot de plus, Naomi tourna les talons et quitta les lieux, laissant David immobile, submergé par l'incompréhension. Le trajet du retour fut glacial.
Une fois rentrée, Naomi s'enferma dans leur chambre, refusant de parler. Pendant 4 jours, ils s'ignorèrent. Les repas étaient silencieux, les regards évités. David était blessé par son refus. Naomi était furieuse de son entêtement. Son mari vivait sous le même toit, mais c'était comme s'ils s'habitaient 2 mondes parallèles. Ils s'évitaient du regard, ne s'adressaient pas un mot, et même leurs ombres semblèrent se détourner l'une de l'autre. Ce soir-là, David n'en pouvait plus. Il posa son assiette bruyamment sur la table, prenant une grande inspiration avant de se tourner vers sa femme. « Naomi, combien de temps allons-nous continuer comme ça ?» demanda-t-il d'une voix lourde de remords. Elle ne répondit pas tout de suite, continuant à fixer son plat sans appétit. Puis, après un long silence, elle releva lentement les yeux vers lui. « C'est toi qui as brisé notre confiance, David. Pas moi. Tu m'as forcé à aller chez ce guérisseur, alors que tu savais que je refusais catégoriquement ce genre de pratique. Comment veux-tu que je fasse comme si de rien n'était ?» Il soupira, passant une main sur son visage fatigué. Il savait qu'elle avait raison, mais son propre désespoir l'avait aveuglé. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je voulais juste essayer quelque chose. Nous avons tout essayé, Naomi. Chaque prière, chaque médicament, chaque régime. Et après 15 ans, 15 ans, répéta-t-elle avec amertume. Et après tout ce temps, tu penses que c'est un guérisseur inconnu qui va changer notre destin? Tu crois que je n'ai pas assez souffert comme ça? Les larmes montèrent dans ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. David baissa la tête, honteux. Il savait qu'il avait dépassé les limites. « Je ne voulais pas te blesser, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas te forcer. J'étais juste désespérée. »« Et moi, alors ?» s'écria-t-elle soudainement, sa voix tremblant d'émotion. « Crois-tu que je ne ressens pas ce désespoir? Crois-tu que je n'entends pas les murmures des voisins, les regards pleins de pitié, les sous-entendus de ta propre famille? Je vis avec cette douleur tous les jours, David. Tous les jours. » Un silence s'installa entre eux, puis, dans un souffle, elle ajouta : « Mais je refuse de perdre ma dignité. » David ferma les yeux un instant, puis hocha la tête lentement. « Je te promets que plus jamais je ne te forcerai à faire quelque chose contre ta volonté. Plus jamais. » Elle l'observa, cherchant à voir s'il était sincère. Finalement, elle hocha la tête à son tour. Un frêle espoir naquit entre eux. Un premier pas vers la réconciliation. 3 jours plus tard, Naomi fut invitée au mariage de la fille d'une amie. Elle hésita d'abord à y aller, encore ébranlée par les tensions récentes. Mais elle savait qu'elle avait besoin de sortir, de respirer un peu loin des murs étouffants de leur maison. Elle se fit belle ce jour-là, choisissant une robe élégante, espérant secrètement que cette journée serait une parenthèse dans son combat quotidien. Ce qu'elle ignorait, c'était que cette cérémonie allait marquer un tournant inattendu dans son histoire. Elle arriva à la réception, sous le regard admiratif des invités. Les femmes murmuraient sur son élégance, tandis que les hommes la saluaient avec respect. Mariam l'accueillit avec un sourire chaleureux et la serra dans ses bras. Les festivités battaient leur plein. Les convives riaient, dansaient au rythme des tambours et des chants joyeux. Naomi, bien que pressante physiquement, se sentait ailleurs. Partout, elle voyait des enfants courir et jouer, des bébés dans les bras de leur mère, des jeunes femmes enceintes caressant tendrement leur ventre arrondi. Une douleur sourde lui serra la poitrine, mais elle s'efforça de garder contenance. Alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre Mariam, une jeune fille d'une 15aine d'années passa près d'elle, un plateau en main. Tout à coup, dans un mouvement maladroit, une assiette de soupe éclaboussa la robe de Naomi.
Le liquide chaud s'infiltra dans le tissu, laissant une large tache huileuse sur le pagne précieux. Naomi sursauta et recula, le visage crispé par la surprise et l'agacement. « Fais attention !» s'exclama-t-elle d'une voix sèche. La jeune fille, prénommée Fatou, leva un regard défiant vers elle. Contrairement à ce que Naomi s'attendait, elle ne baissa pas la tête d'excuse, mais au contraire. Furieuse, Naomi la confronte, persuadée que c'était intentionnel. Fatou, avec un regard perçant, lui répond « Suis-je responsable de ton infertilité ? Pourquoi es-tu si agressive avec moi ?» Le temps sembla s'arrêter. Un silence pesant s'installa autour d'elle, comme si le monde entier retenait son souffle. Le cœur de Naomi se serra violemment. Ces mots, si brutaux, déchiraient ses entrailles. Son visage se décomposa sous le choc, et sans réfléchir, elle tourna les talons et quitta la réception, laissant derrière elle une vague de murmures et de regards inquiets. Elle marchait d'un pas rapide vers sa voiture, les larmes brouillant sa vue. En fermant la portière, elle posa une main tremblante sur son ventre vide et murmura, d'une voix étouffée, « Seigneur, pourquoi ce fardeau ?» Elle démarra en trombe, emportant avec elle une douleur qui refusait de guérir. Les mois passèrent, marqués par des prières incessantes et une foi inébranlable. Naomi, bien qu'encore blessée par les paroles cruelles de Fatou, trouva du réconfort dans la présence de David. Chaque jour, elle s'agenouillait devant l'autel de leur chambre, les mains serrées en une supplique muette. Elle demandait à Dieu un miracle, un signe qu'elle n'était pas oubliée. Puis, un matin, alors qu'elle se sentait inhabituellement fatiguée et nauséeuse, elle décida de faire un test de grossesse. Son cœur battait à tout rompre, tandis qu'elle attendait le résultat. Lorsqu'elle vit apparaître les 2 lignes tant espérées, elle sentit ses jambes faiblir. Un cri de joie mêlé de sanglots éclata dans la maison. David, alerté, accourut vers elle. « Naomi, que se passe-t-il » Elle leva vers lui, des yeux pleins de larmes de bonheur, et murmura « Je suis enceinte ». David resta figé, comme si ses oreilles refusaient d'y croire. Puis, lentement, un sourire fendit son visage, avant qu'il ne la prenne dans ses bras avec une force contenue. « Dieu est grand !» s'exclama-t-il, sa voix tremblant d'émotion. Les mois suivants furent placés sous le signe de l'espoir et de la prudence. Naomi, consciente des fausses couches passées, était déterminée à protéger cette grossesse comme un trésor précieux. Elle évitait tout stress, suivait à la lettre les recommandations des médecins et priait sans relâche. Un après-midi, alors qu'elle sortait d'une épicerie avec quelques courses, elle s'arrêta devant un petit kiosque pour boire un coca frais. Le soleil tapait fort, et la fatigue commençait à l'envahir. Elle porta la bouteille à ses lèvres quand une voix rauque s'éleva derrière elle. « Tu accoucheras bien de ce bébé, mais il ne survivra pas. » Naomi se figea. Un frisson glacial parcourut son échine. Elle se retourna brusquement et aperçut un homme déguenillé, les yeux fous, qui la fixait avec un sourire mauvais. Il éclata d'un rire effrayant avant de disparaître dans la foule. Son souffle se coupa. Son ventre se serra de panique. Elle tenta de se raisonner, de chasser ces mots de son esprit, mais la peur s'insinua en elle, comme un poison lent. Et si c'était un avertissement, un mauvais présage? Elle posa instinctivement une main protectrice sur son ventre arrondi et murmura « Non, mon enfant vivra. Dieu est avec moi. » Mais malgré ces paroles, le doute s'accrocha à son âme comme une ombre menaçante, assombrissant ce bonheur tant attendu. Les jours passaient, et Naomi, bien que toujours hantée par les paroles du mendiant, trouvait du réconfort dans la présence bienveillante de Bonita, sa domestique, et de Mariam, son amie fidèle.
David, de son côté, était plus attentionné que jamais, veillant à ce que rien ne vienne troubler la sérénité de son épouse. Mais une ombre invisible planait toujours au-dessus d'eux. Un matin, alors que Naomi reposait ses jambes fatiguées sur la terrasse, une visite inattendue vint déranger son calme. Fatou, la jeune fille qui l'avait humiliée au mariage, se présenta devant elle avec un large sourire et un panier recouvert d'un tissu coloré. « Grande sœur Naomi, dit-elle d'une voix douce, je suis venue me faire pardonner. Ce jour-là, j'ai parlé sans réfléchir. J'ai réalisé mon erreur et j'ai prié pour ton bonheur. Voici un modeste cadeau pour toi et ton enfant à naître. » Naomi, surprise par cette soudaine bienveillance, observa un instant le panier. Mais Naomi, touchée par ce geste inattendu, accepta le présent en esquissant un sourire forcé. « Merci, Fatou, » murmura-t-elle. Après le départ de la jeune fille, Naomi ouvrit le panier et découvrit des fruits frais soigneusement disposés. Elle prit une pomme rouge et juteuse et la porta à ses lèvres, sans se douter ni la prière du mal qui l'attendait. La nuit suivante, une douleur atroce la réveilla en sursaut. Un cri perçant fendit le silence de la maison. David bondit du lit, paniqué. « Naomi, qu'est-ce qui se passe ? » « Le bébé. Il arrive. Quelque chose ne va pas. » Ils se précipitèrent à l'hôpital, Naomi hurlant de douleur à chaque contraction. Les médecins l'installèrent en urgence dans une salle d'accouchement. David, bouleversé, attendait devant la porte, priant de toutes ses forces. L'accouchement fut long et difficile. Les sages-femmes chuchotaient entre elles, inquiets de l'état de Naomi. Puis, alors que le moment tant attendu arriva, un cri strident retentit. Mais ce n'était pas celui d'un bébé. Les médecins reculèrent brusquement, les yeux agrandis par l'horreur. Là, au creux du lit d'accouchement, au lieu d'un nourrisson, un serpent noir s'extirpa du corps de Naomi et se tortilla sur les draps immaculés. Une infirmière poussa un hurlement. Un médecin fit un pas en arrière, bouleversé. « C'est impossible, » murmura l'un d'eux. Naomi, exténuée, ouvrit difficilement les yeux et aperçut la scène cauchemardesque. Un cri déchirant s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne s'évanouisse. David entra en trombe dans la salle, les yeux fous d'inquiétude. Lorsqu'il vit le serpent sur le lit, il recula, tétanisé. « Non, non, ce n'est pas possible !» Bonita, qui était restée à l'entrée, porta une main à sa bouche, les larmes coulant sur son visage. Mariam, qui avait accouru en entendant les cris, s'effondra en murmurant une prière. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Naomi, autrefois symbole d'espoir, était désormais victime d'un mystère surnaturel. Elle ouvrit les yeux dans une chambre d'hôpital silencieuse, fixant le plafond blanc. Elle savait, elle comprenait maintenant. Fatou, ce cadeau, c'était un piège. Elle ferma les yeux, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Son rêve venait de se transformer en un cauchemar sans nom. Et elle ignorait si elle pourrait un jour se relever de cette tragédie. C'est la fin de cette histoire. Merci de vous abonner, de liker et partager la vidéo.